la parole de Dieu ensemble. Voilà. Et je vais lire le texte d'introduction, après quoi je demanderai à Franck s'il veut bien prier pour les offrandes et pour la parole de Dieu que nous allons désormais partager. Voilà. À Franck Sabater. Voilà. On lit le verset d'appui aujourd'hui, Hébreux 12, versets 14 et 15. Ce ne sera pas le seul verset. Le Seigneur a vraiment porté mon cœur ces derniers jours. Et c'est un verset en particulier qui a fait tilt dans mon cœur. Nous savons que le Saint-Esprit parle et nous allons être à l'écoute du Seigneur ce matin. Je lis avec vous Hébreux chapitre 12, versets 14 à 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Franck, merci. Amen. Merci à Dieu pour sa parole. Alléluia. Merci à Dieu, merci au Saint-Esprit d'avoir révélé la parole de Dieu et qu'elle nous ait été communiquée aujourd'hui parce que c'est par là que nous connaissons la bonne nouvelle. Amen. Imaginez un seul instant que la parole n'ait pas été retranscrite sur papier, ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. Ça aurait été compliqué uniquement par une tradition orale qui peut parfois être altérée avec les générations, avec la façon dont on peut transmettre les choses. Merci Seigneur, parce qu'il a trouvé bon, par le Saint-Esprit, d'inspirer des hommes et de nous transmettre sa parole, afin que nous puissions marcher dans la droiture aujourd'hui et dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Amen. Alléluia. J'espère et je vous encourage à lire toute la parole de Dieu. Je vais vous poser une question, mais répondez dans votre cœur. Est-ce qu'il vous arrive parfois, en lisant la Bible, de quelque sorte favoriser certains textes, et puis un jour où vous piochez et vous ouvrez le livre des nombres. Certains, ça réveille des choses douloureuses. Ceux qui n'ont pas trop aimé les mathématiques à l'époque, à l'école. Oh non, encore des nombres. Mais les nombres de la parole de Dieu sont extraordinaires. Amen. Quand tu ouvres Lévitique, ce qui m'est permis de manger ou de ne pas manger, la SVT non plus, à l'école, c'était peut-être pas trop ta tasse de thé. Alors il y a ceux qui ont le sabot fendu, ceux qui ne l'ont pas. J'ai du mal à comprendre tout ça. Je t'encourage sincèrement, ça ne fait pas partie de mes notes, mais je me sens poussé à te partager que je t'encourage sincèrement à lire toute la parole de Dieu. Amen. Et à comprendre du premier mot au dernier mot, à comprendre ce que le Seigneur a voulu te transmettre pour que tu saches dans quel état tu es, où tu te trouves, et là où Dieu veut t'emmener dans son projet et dans son plan merveilleux, parce qu'il est vrai, nous devons le dire, le proclamer, Dieu a un plan merveilleux pour les hommes. Dieu, je le redis, Dieu a un plan merveilleux pour tous les hommes. Après, on l'accepte ou non,
parfois rapidement, parfois en prenant du temps, mais cela ne changera pas la vérité que Dieu a un plan merveilleux pour tous les hommes sur terre, en tout temps et en toute génération, et ceci est révélé dans la sainte parole de Dieu, dans les saintes écritures, dans la Bible. Lis-la du début jusqu'à la fin, et si tu as des questions, va voir ton pasteur et prie avant que le Seigneur l'inspire pour pouvoir ensemble clarifier peut-être certains textes, certaines aussi doctrines et comment cette continuité de l'Ancien et Nouveau Testament pour nous est un fruit extraordinaire dont nous devons nous délecter. Amen. Le thème du jour, pourquoi j'ai commencé aussi avec cette question, il y a des thèmes qu'on aborde avec joie, avec passion, rien qu'en lisant le titre. Et puis il y en a d'autres où le Seigneur doit nous fortifier, nous encourager, parce que peut-être ce ne serait pas notre intention première, mais je suis convaincu, encore hier soir, je ne vous donne pas plus de détails, mais avec mon épouse, Dieu a donné cette confirmation sur ce que je vous partage ce matin et que très probablement nous continuerons à partager dans 2 semaines. Le thème est celui-ci, le pardon, la réconciliation au milieu des frères. Faisons-nous l'autruche face à cette problématique qui peut exister. Je ne dis pas qu'aujourd'hui tout le monde vit cette problématique, mais à un moment donné ou à un autre de notre vie, nous sommes confrontés, très probablement, à un problème relationnel, voire conflictuel, avec son frère ou sa sœur. Pourtant, la Bible nous le dit et nous encourage, et nous allons le voir dans quelques instants, à de maintes et maintes reprises, à ce que nous ayons de bonnes et que nous maintenions de bonnes relations entre nous. Et sur différents plans, parce que lorsque je parle de frères et sœurs, on pourra imaginer les frères et sœurs dans la famille charnelle, la famille de sang. J'ai moi-même 2 frères. Mon épouse a 2 sœurs. Loïs a un frère. Loïs, un petit peu moins fort, s'il te plaît. Loïs a un frère et Mathias a une sœur. Il y a la famille, voyez, la famille de sang, mais il y a aussi la famille spirituelle. Et plus je travaillais cette pensée et je me remettais devant la face de Dieu et plus ces deux aspects de la problématique relationnelle au sein des frères et sœurs, c'est véritablement imposé à moi. Regardez les exemples bibliques. Est-ce que les problèmes d'entente existent véritablement au milieu des frères? Quand je disais pendant tout à l'heure la problématique, la position de l'autruche, vous savez, quand on met la tête là, dans un coin, on dit non, tout va bien, tout se passe bien. Regardez dans la Bible, je vous cite quelques exemples. Caïn et Abel. Problème probablement de jalousie qui a conduit à un meurtre. C'est terrible, hein? On ne parle pas ici de choses anodines. On ne parle pas de choses passagères, de choses qui, peut-être d'un coup d'éponge, sera effacées comme cela, bien que le Seigneur pardonne celui qui se repent, nous en sommes convaincus. Mais nous parlons de choses sérieuses, profondes et véritables. Regardez Isaac et Jacob. Jacob qui a trompé son père, le frère qui a livré son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Regardez Joseph et ses frères. On est toujours dans les mêmes familles, on est toujours au sein des familles, d'accord? Joseph et ses frères. La jalousie, peut-être une possible prétention d'un côté,
la jalousie de l'autre. Un frère, Joseph, laissé comme mort et puis finalement vendu comme esclave. C'est terrible, c'est terrible. J'espère aujourd'hui que nous ne sommes jamais arrivés jusque-là, qu'aucun d'entre nous a vendu son frère ou sa sœur comme esclave. Mais regardez, quand on lit les textes, parfois on les lit des dizaines de fois, ne nous habituons pas trop. Dans ce sens, entendez-moi bien, il faut lire la parole, mais quand on lit dizaines, vingtaine, trentaine de fois, parfois le texte, on le lit, on le connaît, mais pouvons-nous ressaisir l'importance, parfois la gravité, le sérieux du problème qui est exposé et de la manière dont Dieu va le traiter dans la parole. Si ces exemples nous sont donnés, c'est parce qu'ils sont là pour nous enseigner. Amen. Regardez Pierre et Jean. Ce sera quelque peu, on peut imaginer, plus soft, mais regardez malgré tout. Eux, Pierre et Jean, ce sont des disciples. Là, on est dans le cadre de la famille spirituelle. L'un prétend qu'il court plus vite que l'autre. Vous avez lu ça dans l'évangile de Jean. Et puis aussi, il parle de lui comme étant le disciple que Jésus aimait. À un moment donné, les disciples, regardez les questions qui se posent. Ils cherchent à un moment donné à savoir qui est le plus grand. Témoignage peut-être d'une concurrence ou d'une certaine forme d'orgueil, je ne sais pas, mais quand ils se posent la question, qui est le plus grand, voyez ? Je reviens sur un exemple familial au sens charnel, famille de sang. Peut-être un exemple que vous connaissez moins et très dur. Absalom et Amnon. Vous savez qui sont-ils ? Ce sont deux frères, les fils de David. Pardon. Il y a des enfants, je ne cite pas ce que j'avais prévu dans mes notes, mais il va y avoir un drame dans la famille. Ils ont une sœur. Et il va y avoir un drame. Et ce qui va se passer, c'est que le drame est produit par l'un des frères, Amnon. Et pour cette raison, Absalom va cultiver, ruminer ce drame qui s'est produit dans la famille pendant 2 ans. 2 ans. Il n'aura pas oublié le drame qui s'est produit dans la famille. Comment leur sœur a pu souffrir par la faute d'Amnon. Et Absalom, au bout de 2 ans, va tuer son frère. On peut rencontrer des problématiques de la mauvaise entente, du non-pardon au sein de notre propre famille, dans notre propre fratrie, mais on peut aussi le rencontrer ou le vivre au sein des frères et sœurs de l'Église. Pourtant, nous proclamons, nous sommes une famille, la famille de Dieu, nous proclamons aussi que nous sommes un seul corps, unis pour Christ. Amen. Je dis Amen parce que je le crois et je le pense. Et je souhaite de tout cœur que chacun d'entre nous, nous ayons des sentiments nobles, fraternels, remplis d'amour les uns envers les autres, tel que Christ nous l'a montré. Alors si parfois dans notre chemin spirituel ou dans notre vie de famille, nous pouvons être confrontés à cette problématique de la mésentente, voire de la rivalité, de la querelle, de la dispute. Certains diraient les jeunes du clash au sein des familles. Est-ce là ce que le Seigneur veut pour nous ? Vous connaissez la réponse, bien sûr que non. Les exemples bibliques qui sont cités doivent nous amener à réfléchir, et s'ils existent, comme le dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il y a des choses que nous pouvons vivre encore aujourd'hui et qui font mal. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Le Seigneur veut une église unie, mes frères et sœurs. Et je prie, et on prie avec mon épouse pour que l'église grandisse, l'église soit bénie. Et je vais jusqu'à dire que l'église soit unie.
Amen, parce que nous en avons besoin. Regardez dans la Bible également, Samaritains et Juifs qui s'opposent. Pourtant, les Samaritains voilà, on lit les Écritures, les Samaritains n'étaient considérés pas de pure race juive et pratiquaient un culte mixte. C'est l'une des raisons qui fait que les Juifs tenaient à l'écart, voire pour certains peut-être en horreur ou en tout cas en froid, les Samaritains. Alors que faisons-nous lorsque nous rencontrons cette problématique? Que ce soit dans l'Église ou dans ta propre famille, si tu rencontres ce problème, cette épreuve, cette souffrance, que doit-on faire? La Bible nous encourage, et je vous encourage avec ce premier point, cherchez la paix avec tous. Amen. Cherchez la paix avec tous. Ça n'est pas écrit. Cherchez la paix avec quelques-uns. Ça n'est pas écrit. Cherchez la paix avec ceux qui vous aiment. Normalement, ça devrait être facile. Ça n'est pas écrit. Cherchez la paix un jour et puis l'autre, vous y réfléchirez. Pas du tout. J'aime lire la parole, peut-être parfois de manière plus concise, mais en s'intéressant profondément à ce qui est écrit. Si je peux, de quelques mots de la parole, les mettre en pratique, j'ai déjà tout gagné. Alléluia! Je relis avec vous Hébreux 12, versets 14 à 15. Reprenons-le ensemble. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Et oui, parfois je lis Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nul ne périsse, mais que nous ayons la vie éternelle. Amen. Et parfois, je lis aussi Hébreux 12, verset 14. Et c'est la parole de Dieu. Alors comment le Seigneur peut m'encourager? La mésentente salit parfois notre réputation. C'est peut-être un bien grand mot que celui de la réputation, mais la mésentente est quelque chose qui peut ternir nos relations. Notre réputation, celle de l'Église, et peut donner un mauvais témoignage de Dieu. Ce serait probablement l'un des éléments parmi d'autres à retenir. Sachez que quand nous avons un différend avec un frère, avec une sœur, je suis convaincu que le Seigneur, témoin de ces choses-là, n'a pas souhaité, ne souhaite pas pour nous que nous maintenions un tel différend, une telle fracture. Parfois, on a entendu ce contre-témoignage. Je vais évoquer des choses réelles. Ah bon? Lui, il croit en Dieu, mais moi, je ne veux pas de son Dieu. Ce sont des choses qui parfois sont arrivées. Et ça doit nous remettre en question. Oh oui, nous ne sommes pas parfaits. Mais rien ne nous a invités à cultiver l'imperfection. Que le Seigneur nous garde, un jour, par notre maladresse, voire notre entêtement, d'avoir donné, que ce soit dans l'Église ou en dehors de l'Église, un contre-témoignage, un mauvais témoignage. Parce que ce n'est pas ce que le Seigneur veut, bien évidemment. Nous voulons proclamer Christ. Comment peux-tu inviter quelqu'un à croire en Jésus si lorsqu'il te voit ou lorsqu'il sait quelle est la nature de ta relation avec lui ou avec elle, ne fermons pas la porte nous-mêmes alors que le Seigneur veut l'ouvrir. On entend aussi des fois tristement. Ah ben si c'est ça l'Église, c'est pire que dans le monde. Je l'ai entendu. Et c'est douloureux pour moi de vous le dire ce matin, mais nous parlons en toute vérité. Quand des personnes ont ce genre de propos,
Je ne suis pas en train de dire si elles ont raison ou tort. Ça, c'est un autre débat. Je suis juste en train de relever que c'est des choses qu'on peut entendre. Ça fait mal de pouvoir entendre cela. Parce que ce n'est pas le témoignage que l'Église doit donner. Non. Alors j'aimerais rassurer chacun. Parce que des fois on dit des choses aussi assez rapidement, ou d'autres, ou nous. Mais ce n'est pas pire dans l'Église que dans le monde, sauf si l'Église a abandonné le Seigneur. La critique, elle est aussi facile, elle est aisée. Je crois que nous devons faire attention à cela et ne pas tomber dans cette attitude qui, bien sûr, est répréhensible devant Dieu. Cela nous rappelle que l'Église est composée de pécheurs sauvés par grâce. Est-ce que vous le croyez ? L'Église n'est pas composée de personnes parfaites. L'Église est composée de pécheurs sauvés par grâce. Alléluia! Dieu n'est pas venu racheter ceux qui n'avaient aucune dette. Il est venu racheter des perdus. Les gens parfaits, ils sont restés au dehors ce matin. Les gens qui ont besoin de la grâce de Dieu sont venus ici dans ce lieu. Alléluia. L'Église est composée de pécheurs sauvés par grâce. Cela nous rappelle qu'elle n'est pas parfaite. Et la Bible aussi peut nous donner quelques indices à ce sujet. Quand vous lisez Apocalypse, chapitres 2 et 3, les lettres aux églises, vous remarquerez que sur les 7, il y en a quand même 5 qui reçoivent un reproche ou qui, où le texte met en évidence une faille, une difficulté. Voyez ? Quand vous lisez les épîtres de Paul, quand il écrit aux églises, Corinthe, Galates, Colosse, Philippe, il y a parmi ces lettres de nouvelles, de profonds encouragements, alléluia. Et il y a aussi parfois des encouragements de Paul à ne pas poursuivre ou laisser au milieu d'eux des choses être nourries et grandir parce qu'elles ne sont pas de Dieu. En Corinthiens, Paul enseignera sur le mariage. Il y aura aussi la question du Saint-Esprit. Il y a Galates, les judaïsants au milieu qui voudraient revenir à des traditions anciennes qui finalement éloignent de la grâce. Paul va reprendre ces choses. Oui, l'Église n'est pas parfaite parce qu'elle est composée de pécheurs sauvés par grâce, mais nous nous disposons et nous nous préparons et nous tendons et nous recherchons la perfection de Jésus-Christ parce qu'il vient un jour où Jésus va chercher son Église et que l'épouse soit prête, c'est notre désir. Imagine que Jésus revienne au moment où tu es en pleine dispute et en plein conflit avec ton frère ou ta sœur. J'imagine la confusion. Jésus revient et là... Oh, pardon Seigneur. On l'a lu, sans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous avez pris conscience de ce qui est écrit ? La sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu ne cherches pas la sanctification, si tu ne t'appliques pas à suivre le Seigneur, à obéir à son commandement, à pratiquer les Écritures, pas simplement à les lire, mais à la lire, mais à la vivre. Alléluia. Tu dois la vivre. Parce que le Saint-Esprit va jour après jour te sanctifier, te purifier. L'œuvre de sanctification, qui est une œuvre, j'en parle aussi dans l'instruction baptême, qui se poursuit à partir du moment où j'ai
je me suis converti, je vis en nouveauté de vie. La nouvelle naissance est quelque chose qui impacte ta vie sur un instant, et ce qui poursuit, c'est ta croissance dans la sanctification avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit contribue à cela, c'est quelque chose que tu dois rechercher et désirer. Que celui qui se sanctifie encore. Sans la sanctification, nous ne pourrons pas voir le Seigneur. Vous avez remarqué comment ces deux choses sont liées dans ce même verset. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle ne verra le Seigneur. Quand je suis en conflit, en dispute et en distorsion avec mon frère, ma soeur, est-ce que je suis disposé à me sanctifier? Je ne suis pas certain. Pourtant, le Seigneur aime. Le Seigneur t'aime et il aime de la même manière celui avec lequel parfois tu te disputes. Est-ce que nous avons réalisé cette vérité? Si à un moment donné dans ta vie tu sens qu'il y a un conflit qui vient, repense à cela. Dans ces temps de tension, repense à cela et regarde celui avec qui tu es en train d'échanger, celui ou celle. Regarde-le avec les yeux que Dieu a et qui sont posés sur lui ou sur elle aussi. Parce qu'il l'aime, il t'aime aussi. Le Seigneur ne veut pas nous voir nous entre-déchirer. Regardez, si des racines d'amertume poussent et que le trouble nous infecte, c'est écrit, verset 15, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Les racines, vous savez, est-ce que c'est quelque chose que l'on voit habituellement? Non? La plupart du temps, les racines sont sous terre. Comme, excusez-moi, mais la tête de l'autruche dans son trou. On se dit non, il n'y a rien, tout va bien. Bon, il y a un petit accrochage, mais c'est passé finalement, on ne sait peut-être pas, mais celui qui est en face de nous, il a gardé une rancœur dans son cœur. Les racines, on ne voit pas du coup, on pense que le problème n'existe pas et que tout est déjà réglé. Mais la racine qui est cachée n'empêche pas que la plante pousse. Et que ceci infecte. Ce n'est pas en étant infecté que nous serons sanctifiés. Je ne dis pas quelque chose d'extraordinaire, c'est simplement de la logique. Mais qu'elle puisse nous éclairer ce matin, ce n'est pas en étant infecté que nous serons sanctifiés. Comment l'Église peut-elle être sainte? Comment l'Église peut-elle être saine et sainte? Début du verset 14, recherchez la paix avec tous. La recherche de la sanctification n'est pas uniquement à titre personnel, mais elle concerne l'ensemble du corps aussi. Je le redis, la recherche de la sanctification, ce n'est pas qu'une question personnelle à traiter. C'est aussi la question du corps. Je crois que nous avons, nous, personnellement, à rechercher la sanctification pour notre propre vie, mais aussi pour notre vie inscrite dans le corps de Christ, dans l'Église ou dans notre famille. Elle s'établit à ces deux niveaux-là. Recherchons pour nous, mais pour le corps aussi auquel nous appartenons. Recherchez la paix avec tous. C'est écrit avec tous. Tu ne peux pas dire, et même si tu n'étais pas d'accord ce matin, tu ne peux pas dire qu'il y a des personnes avec lesquelles tu ne peux pas rechercher et trouver la paix. Parce que Hébreu nous dit recherchez la paix avec tous. La Bible dit cherchez et vous trouverez. Si tu recherches véritablement, sincèrement, honnêtement, quitte à ce que tu dois abandonner ton orgueil, si tu recherches sincèrement la paix avec tous, tu la trouveras. Amen. Gloire à Dieu. Je vois qu'il est bientôt 11h30, je vais devoir m'arrêter. C'est court et c'est même frustrant. Je vous prie de m'en excuser, pour moi également, parce que j'ai toutes mes notes devant moi. On va démarrer avec ce premier point. Est-ce qu'on pourrait
conclure ce matin, on reprendra dans 2 semaines, avec le début de ce verset, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vous propose de terminer par un court temps de prière et que nous puissions déjà disposer nos cœurs et que nous puissions prier pour que ces temps-ci, Dieu forme notre cœur et dispose déjà, avec ce que la parole nous enseigne, ce que nous allons encore recevoir, mais prépare le terrain des réconciliations parce que je crois qu'on va mener ce champ de bataille, alléluia, dans les jours qui vont venir pour la gloire